Alors, on va d'abord commencer par la formule générale de l'intérêt simple. On va un petit peu détailler. Alors, d'abord, on va supposer que grand C est le capital placé. Donc, grand C est le capital placé. T est le taux d'intérêt sur la période. Et petit n, la durée de placement. Alors, il faut savoir que l'intérêt simple est tout simplement égal au capital multiplié par le taux multiplié par la durée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt simple, l'intérêt simple est proportionnel à chacun de ces facteurs-là. Il est proportionnel au capital placé. Autrement dit, si le capital placé double, l'intérêt simple double. Il est proportionnel au taux. Si on a un taux de 8% et que le taux passe de 8% à 16% par exemple, de la même façon, l'intérêt va passer de 100 € à 200 €. Autrement dit, l'intérêt va doubler. Donc il est proportionnel au taux. Et aussi proportionnel à la durée. Si sur 3 mois, on a un intérêt simple de 150 € sur 3 mois, et bien sur 6 mois, on aura un intérêt simple de 300 €. Autrement dit, il y a bien proportionnalité entre ces paramètres-là. Alors, il faut savoir que le taux et la durée doivent être en correspondance. Autrement dit, imaginez que je prenne un capital C, que je place au taux T. Alors le taux T, cette fois-ci, on va le définir comme annuel, donc taux T annuel, et pendant la durée N. Alors si la durée N est exprimée en années, donc l'intérêt I est tout simplement égal, à C fois T fois N. Donc ça, c'est la durée exprimée en années. Rappelez-vous, le taux fixé est un taux annuel. Maintenant, si la durée N est exprimée, allez, on va dire en semestre, vous allez dire donc l'intérêt I est tout simplement égal au capital multiplié par le taux annuel. Alors attention, puisque la durée est exprimée en semestre, vous dites donc N, c'est donc N divisé par 2, puisqu'il faut ramener les semestres à l'année. Donc il y a, encore une fois, un rapport de proportionnalité. Alors prenons un exemple numérique. Si nous avons un capital de 1000 € placé au taux T annuel de 10% pendant, on va dire, 2 ans, alors l'intérêt produit par ce capital, c'est tout simplement 1000 multiplié par T sur 100, c'est-à-dire 0,1, multiplié par 2. Donc ça fait tout simplement 200 €. 200 €. Alors si on prend le même capital, et cette fois-ci on va le placer, on prend le même capital, et on va le placer pendant, on va le placer pendant 4 semestres. Je prends 4 semestres délibérément. Alors, 4 semestres. Vous dites, c'est le capital 1000 multiplié par le taux T. Et vous dites, comme la durée est exprimée en semestres, et donc il faut dire 4 semestres, c'est combien? C'est 4 demi-années. Autrement dit, l'intérêt produit par ce capital pendant 4 semestres est exactement égal à l'intérêt produit par ce capital pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que 4 semestres ou 2 années, c'est exactement la même chose. Maintenant, si on prend toujours un capital de 1000 €, un capital C, donc on revient, nous avons C, TN, si la durée est en année. Si la durée est en semestre, ça fait donc, rappelez-vous, T c'est un taux annuel, on se rappelle, T est un taux annuel. Donc si la durée est en semestre, ça fait CTN divisé par 2. Si la durée est en trimestre, vous savez que dans une année, il y a 4 trimestres.
Donc, grand I est tout simplement égal à CTN divisé par 4. Enfin, si la durée est en mois, ça me fait donc grand I égale CTN divisé par 12. Et enfin, si la durée est en jours, grand I égale CTN divisé par 360. Alors bien sûr, à moins que l'énoncé le dise le contraire, lorsqu'on travaille à intérêt simple, on retiendra toujours une année commerciale, c'est-à-dire une année de 360 jours. Alors, ce qu'il faut vraiment, il faut se rappeler de ceci, c'est que dans le cas de l'intérêt simple, donc l'intérêt est simplement proportionnel à la durée de placement. C'est ce qu'on disait précédemment. À l'inverse, lorsque vous avez un intérêt composé, vous pouvez visionner la vidéo sur le sujet, il se passe ceci, c'est que l'intérêt acquis la période précédente va se rajouter au capital, l'intérêt acquis à la fin de la période va se rajouter au capital initial qui, de nouveau, va produire des intérêts. C'est-à-dire un intérêt composé, on dit que les intérêts sont capitalisés, autrement dit que les intérêts fabriquent des intérêts. Alors que l'intérêt simple, c'est simplement l'intérêt calculé sur la durée totale de placement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que, en général, l'intérêt simple porte sur des durées très courtes. L'intérêt simple, c'est ce qu'on appelle, on parle d'investissement à court terme. Autrement dit, l'intérêt simple, c'est pour calculer des escomptes commerciales, pour calculer des agios dans le cas des découvertes bancaires, etc. etc. Donc, les périodes d'utilisation, c'est vraiment des périodes très courtes, c'est-à-dire inférieures à l'année. C'est pour ça que, en général, pour les agios, on mesurera les durées carrément en jours. D'accord ? Comme pour l'intérêt composé, une fois qu'on a trouvé l'intérêt, on va calculer la valeur acquise. Donc la valeur acquise par un capital qu'on appellera grand V est tout simplement égale au capital placé grand C plus l'intérêt produit. Donc de façon générale, la valeur acquise est tout simplement égale à CTN plus, bien sûr, AC plus l'intérêt produit, c'est-à-dire CTN. Juste une petite remarque, si ici on me donne un taux trimestriel, forcément la durée n en trimestre, je ne fais rien, je dis c'est le capital grand C multiplié par le taux donc, qui est un taux trimestriel, qui est forcément proportionnel au taux annuel, et multiplié bien sûr par la durée en trimestre. Si bien sûr on me donne un taux mensuel, idem. Autrement dit, il faut retenir ceci, lorsque j'ai un taux en général, donc ici en l'occurrence un taux annuel, pour déterminer le taux trimestriel, il faut calculer le taux trimestriel proportionnel au taux annuel. Donc tout ce que vous dites, c'est ceci. Vous dites, si TA est mon taux annuel, alors le taux trimestriel proportionnel, c'est tout simplement TA divisé par 4. Pourquoi ? Parce que dans une année, il y a 4 trimestres. Si j'ai un TA taux annuel et je veux calculer le taux mensuel proportionnel, eh bien je dirais que le taux mensuel proportionnel au taux annuel, c'est tout simplement TA divisé par 12. Ce qui veut dire qu'après, la formule, elle s'articule comment? Donc si ici j'ai un taux au départ annuel, donc vous avez quoi? CT divisé par 12, donc là, ça me donne le taux mensuel proportionnel, multiplié cette fois-ci par la durée, qui est en mois. Alors j'ai deux possibilités, ou j'écris comme ça, ou alors je dis C plus C, T, que multiplie, donc T annuel, durée en mois, donc j'écris N sur 12 pour ramener les mois par rapport à l'année. Donc, cette idée est très simple à mettre en place. Donc la valeur acquise, c'est capital plus intérêt produit. Alors on va prendre un exemple très simple. On va prendre un capital par exemple de 8 900 euros et on va prendre un taux de 6,5%, donc un capital de 8 900 euros, un taux T de 6,5%. Alors on va prendre une durée de 267 jours,
267 jours. Alors attention, je vais supposer que c'est une année, l'année commerciale, donc de 360 jours. Si on veut calculer la valeur acquise, grand V, donc on fait capital 8900 plus, alors 8900 que multiplie le taux annuel 0065, 0065 multiplié par 267 divisé par 360. Alors je vous laisse le soin de calculer, mais je crois que ça fait 9329,05. 9329,05 euros. Ça c'est la valeur acquise, capital plus intérêt. Un autre élément très important, notamment lorsqu'on va calculer les ajouts tout à l'heure, il faut absolument savoir, si on vous dit par exemple, on a à calculer l'intérêt d'un capital de, on va dire de 1000 euros, alors taux 1000 euros, taux 10%, et on vous dit, on va le calculer entre le 23 octobre et le octobre-novembre et le 17 décembre. Alors attention, contrairement à l'année de 360 jours, il faut bien sûr ici pour calculer la durée, il faut compter jour pour jour. Alors il y a une méthode très simple, c'est de dire, on part du 23 octobre, on fait 23 octobre, on fait une simulation. Du 23 octobre au 24 octobre, ça fait combien? Un jour. Du 23 octobre au 24 octobre, ça fait un jour. Donc du 23 octobre au 31 octobre, je fais donc date finale, moins date initiale, 31 moins 23, ça me fait 8 jours, n'est-ce pas? 31 moins 23, ça me fait 8 jours. Après je dis, du 31 au 1er novembre, ça me fait forcément un jour. Donc du 31 octobre au 30 novembre, ça me fait 30 jours, n'est-ce pas? Et du 30 novembre au 17 décembre, ça me fait tout simplement 17 jours. Donc au 17 décembre, ça fait 17 jours. En additionnant, ça me fait donc 38 et 7, 45, 45 plus 10, 55, j'espère ne pas m'être trompé, donc ça fait 55 jours. Alors imaginez que vous cherchiez l'intérêt sur cette durée, ben vous n'avez plus qu'à appliquer le raisonnement suivant, dire l'intérêt est tout simplement égal à 1000 que multiplie le taux, donc 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1, que multiplie la durée 55 jours sur, bien entendu, 360. Vous avez compris pourquoi, dans le système bancaire, on ne va pas prendre 365, parce que si vous prenez 365, vous augmentez ce dénominateur et donc vous réduisez la valeur de I, autrement dit, vous réduisez ce que la banque attend de son client, c'est-à-dire percevoir des agios dans le cas par exemple d'un découvert. Dans certains exercices, bien sûr, nous n'avons pas toujours l'intérêt à calculer, donc il faut toujours partir de la formule de base. Autrement dit, il faut partir de CTN égale à I. Alors admettons qu'on ait un problème dans lequel on est tout, on nous donne le taux, on nous donne la durée, on nous donne l'intérêt et on me demande le capital. Ben, j'ai tout simplement à résoudre une équation et écrire le capital, grand C, est tout simplement égal à l'intérêt divisé par le taux fois la durée. Admettons qu'on me donne l'intérêt, qu'on me donne le capital, qu'on me donne la durée et qu'on me demande le taux. Eh ben c'est pareil, j'écris T égale tout simplement I divisé par C fois N. Et enfin, imaginez que j'ai tout sauf la durée. Dans ce cas-là, je vais écrire tout simplement N égale grand I sur C fois T. Voilà comment on fait pour calculer une donnée connaissant, donc ici nous avons 1, 2, 3, 4 données. Comment fait-on pour calculer n'importe quelle donnée connaissant les 3 autres? Donc ici j'ai calculé l'intérêt avec CTN, ici j'ai calculé le capital avec ITN, ici j'ai calculé le taux avec ICN, et là j'ai calculé la durée avec bien sûr IC.